les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Abdoulaye Wade campe sur ses positions. Le pape du Sopi réclame le départ de Macky Sall du pouvoir. En conférence de presse cet après-midi, l'ancien chef de l'État s'en est encore pris à Alioune Sall. Alioune Sall qui rompt le silence. Le directeur de Petrotim réfute les accusations de Maître Wade. Il déclare n'avoir aucune action dans le contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures. Vous l'entendrez dans ce journal. La mise en place d'une commission parlementaire sur l'affaire ArcelorMittal diversement appréciée à l'Assemblée nationale. Pouvoir et opposition n'ont pas la même appréciation sur cette exigence du Front patriotique. Et puis la nomination de Barandiaï à la tête de la maison de la presse fait jaser du côté du Sampix. Pendant ce temps, l'agence de presse sénégalaise s'estime lésée dans le financement consenti aux médias de service public pour le sommet de la francophonie. L'APS n'a reçu aucun sou des pouvoirs publics. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Fatima Ba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Je vous le disais en sommaire, Macky Sall donc, qui déclare la guerre à Abdoulaye Wade, qui déclare la guerre à Macky Sall. Le chef de file du Parti démocratique sénégalais a fait face à la presse. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Mody Gueye. Fatima Ba. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire ArcelorMittal réclamée par le Fonds patriotique pour la défense de la République, une proposition diversement appréciée à l'Assemblée nationale. Awa Gueye de la mouvance présidentielle ne cautionne pas du tout cette proposition, ce qui n'est pas le cas de Woré Sarr. La députée libérale trouve tout à fait normal la convocation d'une commission d'enquête. C'est un sujet réalisé par Aminata Mbaresso et Modou Diop. Cette commission d'enquête parlementaire va aider à faire la lumière dans l'affaire ArcelorMittal, un dossier qui a pris un autre tournant depuis la sortie du président Abdoulaye Wade, mettant en cause Alioune Sall, le frère du président de la République. Le principal concerné, lui-même, il a pris les devants en apportant le dossier à la justice. La justice aura l'obligation de demander au principal accusateur d'apporter les preuves de ses allégations et à M. Alioune Sall, si ces accusations se sont avérées, d'en apporter les justificatifs. Mais c'est normal que le député def une... Je suis tout à fait d'accord pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire parce que celui qui a donné toutes ces informations sur l'affaire ArcelorMittal n'est pas n'importe qui. C'est un ancien chef d'État qui maîtrise tous les dossiers étatiques. Pour Awa Gueye, première vice-présidente à l'Assemblée nationale, les explications données par le ministre de l'Économie et des Finances suffisent largement. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir, de créer une commission d'enquête parlementaire. Parce que concernant l'affaire ArcelorMittal, hier matin, nous avons reçu le ministre des Finances. Et le ministre des Finances nous a donné des explications très claires par rapport à ce dossier. En général, majorité mécanique, c'est tout à fait normal que les députés de la mouvance présidentielle refusent la mise en place de cette commission d'enquête. La majorité parlementaire n'est là que pour voter des projets de loi au profit du pouvoir. Au cours du meeting du 21 novembre, Abdoulaye Wade a dénoncé l'octroi de 30% du contrat qui lie l'État du Sénégal à ArcelorMittal, à la société Petrotim Limited, représentée par Alioune Sall, frère du président de la République. Un dossier que Mamadou Diop Decroix et ses camarades veulent tirer au clair par la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Retour sur la conférence de presse de Serigne Mbacké Ndiaye. L'ancien porte-parole d'Abdoulaye Wade s'attaque à Mamadou Diop Decroix en dénonçant une infiltration de gauchistes, opposition putschiste qui manipule le Parti démocratique sénégalais. Je vous propose de l'écouter. Depuis que ce discours a été tenu par le président Wade, et depuis qu'une certaine partie de l'opposition, du pouvoir, excusez-moi, s'est mise à l'attaquer, à le traîner dans la boue, je vous prends à témoin tous les jours, je parcours toute la presse, j'écoute toutes les radios, toutes les télévisions, vous n'avez jamais vu un seul responsable du Parti démocratique sénégalais prendre la défense d'Abdoulaye Wade. Vous n'avez jamais vu un seul allié du Parti démocratique sénégalais prendre la défense, à l'exception de la Ligue des masses,
peut-être que beaucoup de Sénégalais ne connaissent même pas, dirigé par Cheikh Sidibé Diop. Mieux, certains allaient même se permettre de dire que ce que Wade a dit n'engage que lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, de mon point de vue en tout cas, tous ceux qui refusent de s'engager dans ce débat-là partagent le point de vue de ceux qui l'attaquent. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. On l'attaque, personne ne réagit. Cela veut dire que nous sommes d'accord avec ceux qui sont en train de l'attaquer. Et je m'élève justement contre cette réaction, contre ce comportement de frères, soit c'est des frères du PDS, soit c'est des alliés. Mais dans le fonctionnement de cette alliance, je dénonce particulièrement ce que j'appelle l'infiltration de gauchistes avec des positions putschistes qui manipulent le parti et nous amènent vers une voie sans issue. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Nous sommes dans un parti démocratique, nous sommes dans une république, nous sommes dans un pays démocratique. Je pense que tout le combat politique doit être mené dans le respect des règles républicaines, mais également dans le respect de la démocratie. Imaginez un seul instant qu'on dise, bon, on va s'attaquer au palais. Qui va le faire? Vous voyez moi m'attaquer au palais? Vous voyez un autre responsable de PDS s'attaquer au palais? Personne ne le fera. Donc il faut arrêter cette surenchère-là. Il faut dire des choses auxquelles on croit. Fatima Ba, la sortie de Serigne Mbacké Ndiaye n'est pas passée inaperçue du côté du Parti démocratique sénégalais. Mayoro Faye n'accorde aucune importance aux propos de l'ancien porte-parole d'Abdoulaye Wade. Il précise que Serigne Mbacké Ndiaye ne peut parler au nom du PDS. Mayoro Faye, chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais, réitère ainsi sa confiance à Mamadou Diop Decroix, Salimata Aoussek, Thierno Laurent Mendy. La pierre de Serigne Mbacké Ndiaye jetée dans le jardin du Front patriotique est vite ramassée par Mayoro Faye. Selon le chargé de la communication du PDS, Serigne Mbacké Ndiaye est libre. Et peut-être que notre frère Serigne Mbacké Ndiaye ne figure pas parmi ceux qui nous représentent au niveau du Front, donc ne saurait avoir tous les éléments d'appréciation. Parce que n'étant pas à l'intérieur du front, n'assistant pas à ces réunions et à la préparation de certaines manifestations. De toute façon, il est libre d'avoir une appréciation. Nous sommes dans un parti démocratique. Mamadou Diop Decroix, contesté par certains, Mayoro Faye prend sa défense. Il n'est pas contesté au Sénégal. Macky Sall, le président de la République, est contesté. Tous les chefs de parti sont contestés. Moi, personnellement, je dirais que Mamadou Diop Decroix, en tant que coordonnateur du Front, a eu à présenter des résultats satisfaisants. Parce que depuis qu'il a été désigné coordonnateur, il ne cesse d'organiser des réunions avec l'ensemble des membres du Front. Si aujourd'hui, les multiples chefs de parti qui composent le Front s'étaient réunis ou avaient organisé une conférence de presse pour dire Mamadou Diop Decroix, qui coordonnait nos activités en tant que membre du Front, nous n'avons plus confiance en lui ou bien il a échoué, là j'aurais compris. La sortie de Serigne Mbacké Ndiaye dans la presse divise. Certains trouvent qu'il a tout simplement dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. En tout état de cause, la polémique continue d'enfler au sein du Front. Je vous le disais en sommaire, Alioune Sall refute les accusations de Maître Abdoulaye Wade avec des preuves à l'appui concernant le contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures. Le directeur de Petrotim déclare n'avoir aucune action dans le contrat et martèle en outre que son frère, le président Macky Sall, n'est ni de près ni de loin concerné par ce dossier. Il a fait face à la presse Adiatala Mardien. Aliou Sall, le gérant de Petrotim Sénégal, n'a pas mis de gants pour démonter les arguments de l'ancien président Abdoulaye Wade qui l'accable. Il brandit le contrat qui lie Petrotim Limited et l'État du Sénégal, signé par Maître Abdoulaye Wade et son premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Macky Sall xamul Ediwam, mosu ko gis, mosu ko seen, mosul wax ak mom téléphone. Macky Sall ne connaît même pas Edou Wang. Ils ne se sont jamais vus, encore moins en tête-à-tête. Comment peut-il demander qu'on me cède 30% des actions de Petrotim? Ce ne sont que des broutilles. Quand on parle de 30% ou de 200 milliards, je pense que Abdoulaye Wade est le mieux informé dans ce dossier parce que c'est lui-même qui a signé le contrat. Le directeur de Petrotim Sénégal, filiale de Petrotim Limited, martèle n'être qu'un salarié de la société. Américains ne ko ñun mën nañu jënd waaye
condition bi ñuy posé mooy benn. Les Américains ont donné leur accord avec des conditions, à savoir garder les 60%, 30% à Petrotim et 10% à l'État. Ce sont ces 30% que Abdoulaye Wade a entendu parler et il en déduit que les actions m'appartiennent. Je ne détiens aucun rond des actions excepté mon salaire et les indemnités de fin d'exercice. Il y a des traces partout. J'ai un compte à Ecobank. Vous pouvez vérifier toutes mes opérations. Autorisation, nous tracer les pour le faire parce que je suis déclaré impôt du fait impôt. Mamadou Diop Decroix en a également reçu pour son grade au cours de la conférence de presse. Il ne compte pas clore le débat. Si vous continuez de m'accuser, s'il continue de m'accuser, moi aussi je vais poursuivre mes actions judiciaires que j'ai déjà entamées. Le cas de Decroix m'attriste vraiment et je pense que j'ai affaire avec Abdoulaye Wade. Aliou Sall a au cours de la conférence de presse rappelé tout son cursus, du bac au CESTI en passant par l'ENA, pour dire qu'il s'est forgé tout seul. Et puis Aliou Sall, en marge de sa conférence de presse, a interpellé le ministre de l'Intérieur pour veiller à sa sécurité. Il demande solennellement la préservation de son intégrité physique car se sentant menacé. Macky Sall a délivré un permis d'exploitation à son frère en violation des lois et règlements en vigueur. Selon Abdoulaye Wade, il y a une nébuleuse dans l'élaboration du dossier Petrotim. C'est la réponse qu'il a servi à la sommation interpellative d'Aliou Sall. Je propose d'écouter Maître Abdoulaye Wade au micro de Modi Gaïa. Un président de la République n'a pas le droit de donner des permis. Moi, je donne le permis pour aller à la Palais. Pourquoi à son frère, pourquoi il ne vient pas à vous, pourquoi à lui, pourquoi à vous? Pourquoi? Mais parce que le frère du président de la République. Il faut qu'on ait l'habitude de dire les choses, le courage de dire les choses. Et quelle est la portée de ces répartitions du capital? C'est que le produit, vous savez que dans une société, le profit est réparti selon le nombre d'actions de chacun. M. Aliou Sall aura 30% de tous les gains de cette société. Voici les faits. M. Aliou Sall se retrouve avec 30% d'une société qui a des permis d'exploitation de pétrole. C'est ça qu'il faut retenir. Nous restons avec le président Abdoulaye Wade qui soutient que Macky Sall lui a déclaré la guerre et qu'il va relever le défi. Maître Wade a réitéré son souhait de voir l'actuel locataire du palais présidentiel démissionner au risque de plonger le pays dans une impasse. Je propose toujours de l'écouter au micro de Modi Gaïa. Je ne le connais même pas. Je n'aurais pas mis 5 minutes pour lui répondre. Mais Macky Sall m'a attaqué. Je vais en guerre contre lui. Je suis obligé de développer pour que les Sénégalais comprennent tout ce que je peux avoir comme arme contre lui et contre sa famille. Alors maintenant vous me dites, est-ce qu'on ne me pousse pas à descendre du piédestal? Vous savez, moi je ne suis pas ce genre. Parce que je suis chef d'État, je suis là-bas. Non, moi j'ai les pieds sur, je suis dans le peuple. Moi, on ne marche pas sur les pieds, hein, parce que je suis chef d'État. Non, monsieur, non, pardon, monsieur, pardon, madame. Non, non, non. Je voudrais vous dire aussi que ceux qui disent que c'est antidémocratique de demander à un président de démissionner, c'est de l'ignorance. Ils n'ont pas lu la Constitution. Les élections anticipées, c'est dans toutes les constitutions. Anticipées. C'est pour ça que, dans l'intérêt du Sénégal, il doit partir. À présent, ce communiqué qui nous vient du cabinet du président Abdoulaye Wade, Amadou Tidiane Won, le directeur du cabinet, confirme que l'aide de camp de l'ancien président a bel et bien été relevée de ses fonctions. Il précise que cette mesure fait suite à une demande exprimée par le commandant Samassa auprès de sa hiérarchie. Amadou Tidiane Won salue le professionnalisme et la disponibilité dont a fait montre le commandant Samassa durant toute la durée de son service
toute la durée de son service, oui, auprès du président Abdoulaye Wade. Le mouvement contre sommet de la francophonie maintient la date, l'heure et l'itinéraire de sa marche. Les organisateurs, Fatima, s'insurgent contre les dépenses faramineuses du sommet. Ils ont fait face à la presse jeudi à la place de l'Obélisque. Compte rendu signé Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. Et quelques heures nous séparent de la marche du contre-sommet de la francophonie. Les organisateurs n'ont toujours pas reçu leur demande d'autorisation. Avec ou sans ce sésame, Malik Noël Sek et ses camarades ont décidé de battre le pavé. Nous avons informé les autorités depuis plus de 15 jours. Le gouverneur a fait une déclaration pour dire qu'aucune manifestation ne sera interdite. Donc, compte tenu de tout cela, nous allons faire notre marche samedi à 15 h et nous appelons tous les Sénégalais, tous les patriotes, tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ce sommet emprunté 57 milliards alors que nous sommes parmi les derniers de la classe, nous les invitons à venir marcher samedi à 15 h afin que ce combat pour avoir enfin une indépendance totale, une souveraineté qui soit réelle, ce combat-là commencera et Inch'Allah nous aurons une victoire par rapport à tous nos objectifs. Selon le mouvement, les moyens déployés pour l'organisation du sommet relèvent de l'indécence et de la folie, vu le contexte économique actuel. Cette francophonie, ce n'est rien d'autre que de la folie. C'est de la folie quand on y dépense 57 milliards, alors qu'il y a plein de problèmes sur la table et sous la table, on ne s'y retrouve pas. Quand on mobilise les gens à gauche et à droite, on enlève les marchands ambulants, on enlève tout, comme si nous n'étions pas dignes de propreté. On nettoie toute la ville à coups de milliards. 7 milliards pour nettoyer une ville, mais qu'on nous laisse organiser notre manifestation. Quand les gens peuvent se dérouler dans la ville, pour y mettre autant de milliards que ça, rien que pour que des gens qui ne sont pas de là, en 3 jours, nous rôlent. Ils ne voient pas de saleté, ils rentrent chez eux. Et nous, est-ce que nous ne sommes pas dignes de propreté? Est-ce que nous ne sommes pas dignes de vivre dans un espace salubre? Le commissaire Cheikhna Keita et ses collaborateurs ont, au cours de la conférence de presse, déploré la défection de certains à cause de la menace ou des promesses. Un état de fait qui ne peut en rien saper leur morale et détermination, disent-ils. Je vous le disais également en sommaire, la nomination du journaliste Bara Ndiaye à la tête de la maison de la presse décriée par le SYNPICS. Selon le secrétaire général du syndicat, il devait y avoir un accord entre l'État et les professionnels des médias. Reportage Mamadou Ndiaye, Diafaraba. La nouvelle de sa nomination a surpris plus d'un. Au premier rang, le SYNPICS. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication désapprouve la décision du chef de l'État. Nous voudrions simplement dire que le SYNPICS n'est pas d'accord avec une pareille décision. Non pas que nous émettons des réserves par rapport à la compétence de Bara Ndiaye, qui est un jeune frère, un jeune journaliste, mais simplement parce que nous pensons quand même que cette maison de la presse, elle a une histoire. Et de cette histoire, on voudrait ne pas prendre des politiques, des gens qui ont une coloration politique pour l'administrer. Bara Ndiaye est militant de la PR et ça peut conforter l'idée que c'est le parti avant la patrie comme décrié par certains, même si nous ne sommes pas dans le champ politique. La maison de la presse construite sous le magistère d'Abdoulaye Wade devait être gérée suivant le schéma arrêté d'accord parti entre l'État et les professionnels des médias, selon Abdou Aziz Bathily. Si cela c'est vrai, je crois que, je suis désolé de le dire, mais en tout cas, ils auraient dû avoir une concertation au moins entre le président et le milieu de la presse, et particulièrement le SYNPICS, pour voir quelles sont les modalités, parce qu'à mon avis, à l'époque, il était question que la gestion de la maison de la presse devait revenir au SYNPICS. Joint au téléphone, Bara Ndiaye préfère attendre d'être installé pour se prononcer sur ce sujet. Pour rappel, le journaliste Bara Ndiaye est membre de l'APR, par ailleurs maire de Meouane. Et puis la section SYNPICS de l'agence de presse sénégalaise fait part de son étonnement au sujet de la non-prise en compte de l'agence nationale dans le financement consenti aux médias de services publics pour les besoins de la couverture médiatique du sommet de la francophonie. Les agents de l'APS estiment ne pas bénéficier suffisamment de considération et d'attention de la part des pouvoirs publics. Fenêtre sur l'agriculture, 6e du genre à Dakar, une rencontre initiée par la FAO, le CNCR, l'UPAR, Initiative Prospective agricole et rurale. Le thème, l'agriculture familiale, vecteur de développement durable et actrice de l'émergence de nos terroirs. Les spécialistes du secteur ont vivement encouragé le retour à la terre. Compte rendu signé Fatiguin et Diafaraba.
Considérée comme un modèle d'organisation performant, l'agriculture familiale est devenue indispensable pour la sécurité alimentaire. Au Sénégal, les exploitations familiales font vivre une bonne partie de la population. Les agricultures familiales, les exploitations familiales contribuent d'une façon extrêmement significative au potentiel agricole, mais aussi à bien nourrir la population. Nous avons vu que 95% des exploitations ici sont d'origine familiale et qu'elles contribuent en grande partie à fournir une alimentation saine et équilibrée au public. À l'image de cet homme, beaucoup de Sénégalais commencent à investir dans le domaine agricole. Les résultats obtenus sont satisfaisants. J'ai démarré très petit avec 30 poussins. Aujourd'hui, j'en suis à 24 000 par an et presque 3 400 000 œufs. Donc, je ne me glorifie pas pour le moment parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais c'est pour juste montrer aux jeunes que les filières, que les secteurs le secteur agro-silvopastoral, il est porteur et que tout le monde doit s'investir parce qu'on n'est pas assez industrialisé. Cependant, l'agriculture familiale reste confrontée à des difficultés majeures. C'est l'accès surtout au financement et au foncier qui cause problème aux jeunes. Donc ce sont les deux secteurs. Pour aider les acteurs à émerger, il faut les connaître. Aujourd'hui, quand on dit les connaître, l'agriculteur qui est en Casamance, qui fait par exemple de la diversification en faisant de la pêche, en faisant de la cueillette, peut-être n'a pas les mêmes types de contraintes que celui qui est dans le Ferlo qui fait de l'élevage. Pour un meilleur rendement, les représentants de la FAO et leurs partenaires proposent la mise en place d'un système de suivi et d'appui aux exploitations familiales. Fatih Dieng, merci. Impliquer les étudiants dans le processus de développement du continent, c'est l'objectif du réseau d'échange stratégique pour une Afrique urbaine durable. Un réseau déjà implanté à l'université d'Abidjan, celui de Yaoundé et celle de Yaoundé et de Ouagadougou également. Le réseau vient d'être lancé à l'ECA ex-ENEA. On écoute là-dessus le directeur du programme Alioune Badiane au micro de Ndaïmbo Sessi et Alioune Diagne. Les objectifs du réseau, en un mot très simple, c'est de créer un binôme actif pour lier le savoir au savoir-faire, lier les universités et la recherche au développement des villes en Afrique. Donc la recherche de ce binôme actif est quelque chose que nous avons senti parce qu'il y a surtout en Afrique une très grande déconnexion entre le savoir que produisent les universités et le besoin en capacité, le besoin en expertise que ressentent les villes. Notre réseau a l'ambition non seulement de rester sur ces 4 villes, mais aussi d'atteindre les autres villes de l'UOMOA. La page des sports que nous démarrons avec du taekwondo. L'équipe nationale de la discipline risque d'être exclue de son site d'hébergement pour cause de non-paiement de frais d'hébergement. Mieux, certains athlètes disent ne plus manger à leur faim, ce que dément le président de la fédération de la discipline. Je vous propose d'écouter les explications de Fodé Saléo, micro de Chertian John et Papfal. Encore quelques difficultés financières pour pouvoir boucler notre budget, mais nous sommes en train de nous battre pour pouvoir combler les quelques difficultés que nous rencontrons. Donc avec l'accompagnement du ministère financière parce que donc au niveau de l'hôtel par exemple des athlètes, le gérant demande de payer tout de suite, nous n'avons pas les moyens de payer tout de suite, donc nous allons tout faire pour essayer de trouver ensemble des solutions qui permettent d'améliorer les conditions d'hébergement de l'équipe nationale. Et donc voilà quoi. Donc ils sont dans un hôtel où on paye 280 000 par jour. Donc je leur avais proposé des sites moins chers. Donc ils ont voulu rester là-bas. Donc moi j'ai tout fait pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a que hier seulement, au début, une fois l'hôtelier nous avait menacé de ne pas nous donner à manger, mais sa menace n'a pas été suivie d'effet. Donc c'est depuis hier seulement qu'il n'a pas accepté de faire les repas comme il les faisait préalablement. Mais le directeur technique avait pris les dispositions pour pouvoir leur donner à manger. Ils ne font pas le ramadan, c'est pas la période. Donc je pense que quand même, il ne faut pas trop abuser. Moi j'ai entendu des gens dire que depuis un mois ils sont à pied, ils vont au stade. C'est pas vrai. Ça fait un mois qu'on a loué un bus à 1 million par mois. Qui sont les lauréats des trophées de l'ANSP? Quelles performances ont-ils réalisées pour être sacrés? Portrait croisé de Sadio Mané, Ibrahim Diop, Gorgui Sidian et Serigne Dia Bombardier. C'est un récit signé Abdou Aziz Kane.
4 qui se sont distingués dans leur domaine respectif pour rafler les prix décernés par l'ANPS, car Sadio Mané, Ibrahima Diop, Gorgui Sy Dieng et Bombardier ont brillé lors de la saison 2013-2014. Sadio Mané, un talent en l'état pur qui ne demande qu'à être poli davantage. C'est lors des JO de Londres 2012 que Mané s'est révélé au monde entier. Les Sénégalais découvrent alors un milieu offensif, technique, percutant, dribbleur et qui va sans cesse provoquer les défenseurs adverses. Il est l'un des artisans de la qualification des Lions olympiques pour les quarts de finale, une première dans l'histoire du football sénégalais. Formé à Génération Foot, Mané passe par le FC Metz avant d'atterrir en Autriche au Red Bull Salzbourg, un championnat qui va voir éclore le petit lutin qui marque 31 buts toutes compétitions confondues, remportant le championnat et la Coupe nationale. Pour passer un palier, Mané doit jouer dans un championnat plus relevé. L'Angleterre l'accueille cette saison avec Southampton et avec 2 buts pour les Saints, la transition est presque réussie. Ibrahima Diop, meilleur footballeur local, oui, car Ibrahima Diop a réussi une prouesse, marqué 16 buts la saison dernière pour terminer naturellement au poste de meilleur buteur. Dans un championnat où les meilleurs buteurs atteignent seulement en moyenne la barre des 10 buts, la performance de l'ex-attaquant du Jaraaf est d'autant plus significative. Attaquant opportuniste, vif, dévoreur d'espace et adroit dans la surface adverse, Ibou Diop a récolté les fruits de sa labeur puisqu'il évolue désormais au Maroc, à Safi, avec un certain Fidel Gomis qui lui passe donc le témoin de ce titre de meilleur footballeur local. Gorgui Sy Dieng n'est pas seulement un pivot, il brille aussi sous la raquette et quand il s'agit de mettre un panier, il n'est jamais loin. Des atouts qui vous aident forcément dans l'obtention d'un titre de meilleur sportif. Le société de Minnesota à NBA a crevé l'écran lors de la dernière Coupe du Monde en Espagne. 11e meilleur marqueur du tournoi avec 96 points. Gorgui Sy Dieng a participé activement à la place de 8e de finale décrochée par les Lions, tout simplement historique. La rédemption de Bombardier continue. À l'image de sa carrière, ce titre de meilleur lutteur récompense un athlète qui n'a jamais baissé les bras, car on parle d'un lutteur qui était presque entré dans l'anonymat lorsqu'il essuyait des revers sanglants devant Gris Bordeaux ou encore récemment Tapha Tine. On parle d'un lutteur qui a toujours échoué dans la quête de titre de roi des arènes lorsqu'il s'inclinait à chaque tentative devant Yekini, mais il a suffi d'une victoire face à Baboy pour le relancer et d'une autre, plus retentissante cette fois, devant Balla Gaye 2 pour le sacré roi des arènes et donc naturellement meilleur lutteur de la saison 2013-2014. Et puis le Sénégal gagne 4 places au dernier classement FIFA de ce mois de novembre publié ce jeudi. Les Lions occupent désormais la 4e place en Afrique et la 35e mondiale. L'Algérie conserve sa place de leader du classement des pays africains. Notez qu'aucun changement ne s'est introduit dans le top 5 mondial, toujours dominé par l'Allemagne, suivi de l'Argentine, de la Colombie, la Belgique et les Pays-Bas. 3 clubs se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Il s'agit de Arsenal, Atlético Madrid et Leverkusen. Le point avec Abdouaziz Kane. Arsenal, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, tels sont les heureux élus de la soirée de mercredi. Ces 3 clubs ont réussi à décrocher leur qualification en 8e de finale. Les Gunners se sont imposés sans forcer devant une équipe de Dortmund déjà qualifiée, score final 2-0. L'Atlético Madrid n'a pas fait dans le détail face à l'Olympiakos avec une victoire sans appel sur le score de 4-0. Malgré sa défaite face à Monaco, le Bayer Leverkusen décroche son billet pour les 8e de finale car ces deux poursuivants, Monaco et les Zénith, s'affrontent lors de la dernière journée. Liverpool a raté le coche à Ludogorets. Les Reds ont fait match nul sur le score de 2 buts partout, mais les hommes de Brendan Rodgers conservent leur champ de qualification. Il leur faudra battre Bâle lors de la dernière journée. Abdulaziz Kane, merci. C'est le dernier élément de ce journal. Merci Fatima. Merci Cheikh Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information 0 avec le tout en image. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ibra Kane dans son émission LAC, les affaires de la cité, avec comment inviter ce soir Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre du Tourisme. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.